l'Algérie, c'est un pays intéressant pour des grandes puissances. Il y a des richesses naturelles, il y a certains secteurs économiques qui ne sont pas partis dans les mains des multinationales. Est-ce qu'il y aurait aussi l'idée de richesses sur lesquelles dont il faudrait s'emparer? Il y a deux dimensions qui sont incontournables. La première dimension, c'est de nouveau la place stratégique de l'Algérie. Contrôler l'Algérie, c'est contrôler la mer une partie importante de la mer Méditerranée. Les mers ont toujours une place particulière. La mer de Chine permet de contrôler une grande partie de l'Asie-Pacifique et ça explique Une les place tensions. particulière à côté des routes du commerce? Absolument, pour les routes, pour les routes du commerce. Et donc, le maîtrise de la Méditerranée a toujours été une préoccupation centrale de Paris. Et donc, un État indépendant, un État qui défend sa souveraineté nationale, est quelque chose qui est embêtant pour les intérêts de l'Union européenne et les intérêts de la France. Ça, c'est la Est-ce, première dimension. Oui. est-ce que Sarkozy n'avait pas à un moment donné fait un plan pour unir la France à certains pays de l'autre côté de la Méditerranée et faire un peu notre mer, Mare Nostrum? Justement, et de nouveau, on retrouve l'Algérie, puisque le projet de Sarkozy, c'était l'Union pour la Méditerranée, c'était la création d'une vaste alliance qui permettait d'intégrer Israël et donc de le reconnaître au travers d'une alliance économique avec l'ensemble des pays. Et un des pays qui a refusé l'Union pour la Méditerranée et qui a conduit à son échec, ça a été l'Algérie. Et donc, de longue date, il y a une volonté de contrôler la région et de mettre l'Algérie sous domination et une résistance en Algérie de maintenir une politique indépendante et autonome.